Dans les rues de la capitale soudanaise, très peu de voitures circulent et de nombreux habitants se pressent dans des bus pour fuir les zones de combat. Car au 13e jour du conflit entre l'armée et des paramilitaires, la violence semble avoir franchi un nouveau cap, comme en témoignent les intenses bombardements à Khartoum ou encore les destructions et pillages dans la région du Darfour. Des affrontements qui continuent malgré le cessez-le-feu de 3 jours qui n'a quasiment pas été respecté. Pourtant, l'armée et les paramilitaires ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures, une trêve qui a été initiée par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Nous travaillons en étroite collaboration pour faire face à la crise au Soudan. Nous espérons travailler à un cessez-le-feu plus durable, à une cessation des hostilités et aider à remettre le Soudan sur la piste d'un gouvernement dirigé par des civils, tout en gérant une situation humanitaire de plus en plus difficile. Les Soudanais qui n'ont pas pu quitter le pays doivent composer avec les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité, ainsi que les coupures d'Internet et des lignes téléphoniques. Devant cette station-service, ses habitants, munis de bidons vides, attendent d'être servis. Nous avons besoin de carburant. Nous sommes ici depuis 3 jours, depuis mardi. Nous ne savons pas si la station-service ouvrira ou non. Comme vous pouvez le voir, ils ouvrent la station et approvisionnent 2 ou 3 voitures, puis la ferment. Ils l'ouvrent l'après-midi, puis la nuit et aussi à 2 heures du matin. Nous devons veiller, nous ne dormons qu'environ 1 heure. Même s'il n'a pas empêché les combats, le cessez-le-feu entamé mardi a permis d'ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer des milliers d'étrangers et de Soudanais. Comme l'Ouganda, le Maroc, le Canada ou encore la Chine, plusieurs pays ont organisé des évacuations par voie aérienne ou maritime, comme ici dans la ville de Port-Soudan à l'est du pays. Ce navire saoudien s'apprête à partir en direction de la ville portuaire de Djeddah dans l'ouest du royaume. Nous vivons ici depuis 10 ans. Nous n'avons jamais rien vu de comparable à ces événements tragiques. Les gens ont beaucoup souffert depuis qu'ils sont arrivés ici il y a 4 jours. Nous en appelons à nos frères pour qu'ils nous sauvent de ce désastre. Les combats ont provoqué un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants. Des dizaines de milliers de personnes sont arrivées dans les pays frontaliers comme le Tchad, l'Éthiopie ou encore l'Égypte.